Alors, ce que je vous propose dans ce premier chapitre, c'est d'installer ensemble Laravel et de voir un petit peu la structure des dossiers pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour installer Laravel, comme pour installer la plupart des frameworks modernes, on va devoir utiliser Composer. Donc, je suppose ici que vous êtes tous capables de lancer Composer. Donc, moi, je suis ici sur une machine virtuelle qui utilise Debian et j'ai installé Composer de manière globale. Donc, il me suffit de faire Composer. Si jamais vous avez une configuration différente et que vous avez besoin du point phare par exemple pour fonctionner, il vous suffira de convertir les lignes de commande en faisant php composer.phare. Mais je vous conseille vraiment, histoire de vous simplifier la vie, de juste mettre en place cet alias pour pouvoir appeler Composer. Donc si vous n'avez pas Composer d'installer ou si vous ne savez pas comment le faire, je vous invite à regarder la vidéo qui est spécifiquement dédiée à ce sujet-là. Donc je ne reviendrai pas forcément dessus aujourd'hui. Donc pour installer le framework, on va se rendre dans un dossier spécifique. Donc moi ici je suis dans le dossier lab qui contient plein de dossiers bidons. Et mon but c'est d'installer Laravel. Donc pour cela je fais composer, create-project. Et le projet se situe dans Laravel/Laravel. Si vous vous souvenez dans la vidéo précédente, c'est là où se situe le dépôt GitHub qui contient Laravel. Et ensuite on met préfère dist. Ça veut dire qu'on préfère la version de distribution. On ne veut pas télécharger les sources. Et enfin, on va donner un nom à notre projet. Donc nous, on va l'appeler par exemple tutoriel Laravel. Tuto-Laravel. Donc automatiquement, ça va lancer Composer. Donc vous voyez que j'ai un petit message d'erreur. C'est juste lié à la configuration de mon PHP, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien dérouler. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant votre connexion et évidemment suivant l'état de GitHub, vu que ça va télécharger toutes les sources. Donc soyez patient, il y a beaucoup de dépendances. Voilà, donc notre installation a fini et maintenant on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous a téléchargé et la structure des dossiers que l'on obtient. Donc on va regarder d'abord tous les fichiers qui se trouvent à la racine. Donc on a un fichier serveur.php qui va nous servir si jamais on souhaite lancer le serveur en ligne de commande. C'est-à-dire que vous pouvez faire php artisan serve, on en parlera un petit peu plus tard, et automatiquement ça va lancer un serveur web. Donc moi ici je suis sur une installation qui dispose déjà d'Apache, donc l'installation s'est faite correctement. Donc je n'ai pas forcément besoin d'un serveur pour tester ça. On a ensuite des fichiers qui ont trait à PHP. On a un fichier package.json et gulpfile.js qui sert à l'utilisation de Gulp. Donc on en parlera. Donc ça servira vraiment pour du front-end. On n'en parlera pas forcément on en parlera vite fait, mais ça n'aura pas d'utilité dans cette formation-là. On a le fichier composer.json qui décrit l'ensemble des dépendances nécessaires au fonctionnement de l'application. On voit notamment qu'on a des scripts aussi qui ont été créés pour le fonctionnement. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. On a Artisan qui est la ligne de commande qui sera utilisée pour pouvoir utiliser les différentes tâches du framework, comme par exemple la génération de code. On a un fichier .env qui est le premier fichier important, qui est un fichier qui va contenir la configuration de base de votre application. Donc ce sont en fait des variables d'environnement qui sont chargées dynamiquement et qui vont permettre de configurer rapidement le système. Donc en général, si jamais vous faites du versionning, ce fichier-là ne sera pas versionné parce qu'il dépendra évidemment de l'environnement sur lequel vous êtes. Donc on peut imaginer que ce fichier .env sera différent sur un serveur. De la même façon, on peut imaginer que sur le serveur, on a carrément ça dans les variables d'environnement du serveur et non pas dans un fichier, ce qui est un petit peu plus sécurisé. Ensuite, on va parler des dossiers. Vous voyez qu'il y en a un petit peu plus. Si vous avez l'habitude de Laravel 4, il y a un petit peu plus de dossiers. Donc on a toujours le fameux dossier vendor qui est propre à Composer. On a le dossier test qui va contenir les tests unitaires. Le dossier storage qui va contenir différentes choses, dont notamment les logs. Donc c'est là où on cherchera les erreurs. On a le dossier ressources qui est un nouveau dossier qui va contenir différentes choses. On va avoir les assets comme par exemple les fichiers liés au front-end. Donc moi personnellement je préfère directement les mettre dans le dossier public et utiliser mon propre système de compilation plutôt qu'une technologie back-end pour compiler du front-end. Mais c'est un avis personnel. On va ici avoir les fichiers qui vont contenir les langues et enfin les différentes vues. Donc ce que l'on doit retenir en fait, c'est que dans le dossier ressources, ils ont placé tout ce qui n'a pas trait à des classes PHP, donc les vues et les langues. Ensuite, on a le dossier public, c'est le front-end en fait de notre application. Donc si jamais on souhaite accéder à notre application, il faudra aller dans ce dossier public. Donc dans mon cas par exemple, si je souhaite charger cette application sur mon navigateur, je vais dans local.dev/lab et ensuite je vais dans tuto-laravel/public et automatiquement ça va me montrer la page d'accueil de Laravel. Donc c'est ce dossier public qu'il faudra mettre en point d'entrée lorsque vous allez configurer votre Apache ou votre Nginx. Donc il y a le CSS, les fonts et bon, c'est assez classique.
On a le dossier database qui va contenir les migrations et le seeding. Donc les migrations, on va en parler, ça permet de gérer incrémentalement la structure de la base de données. Et le seeding, ça permet d'insérer des données dès le début. Donc ça peut être utile à la fois pour les tests unitaires ou aussi pour remplir une application pendant la phase de test. Ça évite à chaque développeur de devoir remplir manuellement sa base de données. Ensuite, on a le dossier configuration qui va contenir plusieurs éléments de configuration. Donc c'est séparé dans plusieurs fichiers, mais au final, chaque fichier ne fait que retourner un tableau. Donc c'est histoire d'avoir une meilleure organisation. Donc globalement, dans le fichier app.php, vous allez retrouver vraiment toute la configuration de base. Et on reviendra dessus, c'est là où tous les services providers et tous les alias pour les façades sont définis. Donc c'est un fichier qui va être assez important au niveau de l'application. Donc après, on retrouve tout un tas de trucs relativement classiques, en sachant à chaque fois que les configurations utilisent la variable d'environnement. Donc par exemple, si on veut modifier la configuration de l'envoi d'email, on modifiera plutôt le fichier .env plutôt que ce fichier-là qui, de toute façon, vous le voyez, ne fait que charger les variables d'environnement. Voilà, si jamais vous avez des petites modifs, vous pouvez quand même le faire ici. Et quasiment pour finir, on a un dossier Bootstrap qui contient deux fichiers. Un premier qui sert à l'autoloading, qui permet d'indiquer comment sont chargées les différentes classes de Laravel, et un fichier app.php qui permet de charger l'application. Et enfin, on a le dossier app, c'est ce dossier qui va vraiment nous intéresser dans cette formation-là. C'est dans ce dossier-là que l'on va mettre nos différentes classes. Alors, ça peut paraître un petit peu perturbant si vous avez l'habitude de la structure MVC parce qu'on n'a pas un dossier contrôleur, on n'a pas un dossier modèle. On voit que les noms des dossiers sont un petit peu particuliers. En fait, c'est un dossier qui est dans un namespace particulier. Si je prends cette classe user, vous voyez qu'elle est dans namespace app et ensuite, c'est une classe user qui est ici un modèle en l'occurrence. En fait, ici, on se retrouve juste dans le namespace app. Donc, vous pouvez créer la structure de dossier que vous souhaitez. Les classes pourront être chargées de manière dynamique. Par défaut, le framework a choisi de mettre les contrôleurs dans ce dossier HTTP. Donc vous voyez qu'ici, on a les contrôleurs, on a les middleware qui vont permettre par exemple de gérer l'authentification ou la protection contre les failles cross-scripting. Et ensuite, on a l'objet request. Voilà, donc c'est vrai que c'est une structure qui est un petit peu déstabilisante. Donc après, si jamais ça ne vous voit pas, hein, vous pouvez vous dire, moi je trouve pas ça logique que les contrôleurs sont dans un namespace HTTP, vous pouvez tout à fait les bouger. Donc si vous les bougez, il faudra évidemment changer les namespaces de chaque contrôleur, donc il y en a quelques-uns par défaut, et vous pourrez ensuite changer dans le service provider qui correspond aux routes la manière de charger les contrôleurs. Après, évidemment, c'est un framework qui arrive avec des conventions de base. Si vous souhaitez les modifier, ça vous demandera un petit peu plus de travail. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on doit retenir de cette installation-là? On a globalement le dossier app que l'on va toucher pour tout ce qui est travail du code. On a le dossier ressources dans lequel on va placer nos différentes vues. Et on pourra y placer les traductions si jamais on veut gérer un site multilingue. Voilà, après on a le dossier public pour tout ce qui est accessible depuis le front et la configuration. La configuration que de toute façon on va toucher de manière très faible vu que tout est dans ce fichier environnement. Voilà, donc vous voyez que au niveau de la structure, c'est pas forcément si compliqué que ça. On retrouve vraiment aussi notre logique, si ce n'est qu'elle est placée dans un namespace particulier. Donc on n'a plus la structure classique que l'on peut être habitué à avoir sur d'autres frameworks avec un dossier modèle, un dossier view, un dossier contrôleur. Là, c'est un petit peu disposé de manière différente, mais on retrouve quand même les mêmes éléments. Il y a beaucoup plus de classes, mais les classes sont bien rangées dans leur propre namespace. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite de voir un petit peu comment est générée cette page d'accueil, d'où ça sort. Donc pour cela, on va parler du routing.